des gens me disaient, fais-nous un Kirikou 2, puis on m'a dit ensuite un Kirikou 3. On me dit aussi Kirikou 4, mais à mon avis, je vais pas le faire. Bonjour, je m'appelle Michel Oslo, je fais des films d'animation et je vais vous raconter un petit peu ma vie de film en film. Alors, c'est quelque chose de très important. C'est mon premier film officiel. Je sortais de faire une série qui s'appelait Gédéon le canard au long cou. J'étais tout nouveau et donc on m'a beaucoup critiqué. Et en particulier le papier découpé. Ça montrait que j'étais vraiment pas un professionnel. Après ça, j'ai voulu montrer au monde d'abord que j'existais et que j'étais assez bon. Comme j'ai mauvais caractère, pour le film que j'allais montrer au monde, j'ai utilisé du papier découpé. Et pas seulement du papier découpé, que du papier blanc. Pour qu'on voit que c'était bien du papier et éclairé de côté. Pour qu'on voit bien que ça soulevait un peu, que c'était un peu bombé. Je l'ai plié, je l'ai découpé, je l'ai déchiré, je l'ai troué, je l'ai brûlé. Et j'ai toujours joué sur le papier. Vous m'avez reproché de ne pas être professionnel. Et voilà mon chef-d'œuvre de compagnon ouvrier. Alors, j'avais l'intention de révéler au monde que j'existais. Le monde est resté assez calme, mais j'ai eu le trophée de l'Académie britannique du cinéma, BAFTA. Le BAFTA ne m'a pas aidé du tout. C'était le début d'une carrière de chômeur longue durée. Mère, enfante-moi. C'est très joli. Et cette naissance, je l'aime. Ça commence par un début, et c'est aussi un début de ma carrière réussie, de auteur à succès. C'est un beau début et ça vient vraiment de l'Afrique. Sans l'Afrique, je l'aurais pas eu. Ça m'a touché quand j'ai lu ce conte africain dont j'ai pris le début et pas la fin. Une petite voix qui sort du ventre d'une femme et qui dit « Mère, enfante-moi ». Dès que j'ai lu ça, je me suis dit « Mais c'est beau ». Et ensuite, l'enfant sort. Sans l'Afrique, j'aurais pas osé faire ça. Commencer un film pour la famille avec un accouchement à l'écran. Ça s'est jamais fait, ça s'est pas fait depuis. Quoi? Je rêve encore? Des figues? Pour la silhouette noire, je la dois à Lotte Reiniger, allemande, et qui a fait notre premier long métrage d'animation entre deux guerres. Mais donc à l'époque où je trouvais pas de travail, j'en profitais pour faire des ateliers pour les enfants. Moi j'ai pensé vaguement, bon Lotte Reiniger c'est assez bon pour les enfants. C'est pas bien. Hein. Et les enfants, en 5 jours, ils ont fait des choses sensationnelles. Et je me suis dit, j'ai trouvé ma technique. C'est très peu cher et c'est beau. Donc à partir de là, je suis arrivé à faire une petite série, 8 épisodes alors que j'en avais au moins 20 qui étaient prêts. Et plus tard, après le succès de Kirikou, j'ai dit au distributeur, vous savez, avant Kirikou, j'existais et je faisais des choses. Regardez. Et il a dit, mais on va faire une sortie de ces contes en silhouette. Donc c'est Princes et Princesses. Et ces petits contes faits avec passion, intelligence et sans argent continuent à tourner. Des beaux adultes viennent me dire avec émotion que je les ai aidés. Donc ces petits trucs de rien du tout mais faits avec tellement d'intensité, c'est increvable. J'ai traversé la mer. Azur n'avait pas votre voix. Avant Kirikou, je n'avais pas accès aux outils. La pellicule, c'était cher. Les laboratoires, c'était cher. À partir du moment où j'atteins les outils, je veux les essayer tous. La manière que je ne connaissais pas, c'était l'animation par ordinateur. Et je m'y suis mis avec beaucoup de plaisir. Avant Kirikou, quand un animateur me disait « ça, on peut pas le faire », je m'asseyais à sa place et je le faisais. Aujourd'hui, je peux plus. Mais les informaticiens en face de moi ont quand même le même langage. Jamais eu de difficulté à obtenir ce que je voulais. Et je me régale. Je me demande s'il n'y aurait pas une jolie princesse. Après Azur Asmar, c'est amusant parce que je l'ai fait avec MacGuff, qui est une des meilleures maisons pour faire de l'animation de synthèse. Et comme elle fait très bien, elle est très chère. Et j'ai dit au producteur, bon, maintenant, on dit au revoir, mais à bientôt, à MacGuff, et on fait un petit truc pas trop cher, comme je sais les faire. Donc on a recommencé des silhouettes, mais avec l'acquis du numérique. On a joué l'innocence des silhouettes, le profil, les choses de profil qui se voient bien, alors que ça se voit pas. Je ne vais pas lâcher prise. Après le succès de Kirikou, tout le monde m'a dit oh, maintenant tu vas faire un Kirikou 2. Et je ne disais même pas non, je haussais les épaules.
J'ai fait un film, il a eu du succès, je fais autre chose. Au bout d'un moment, j'ai senti que aussi les épaules ne suffisaient pas, je disais non. Évidemment, producteurs et distributeurs me disaient tu devrais faire un Kirikou 2, mais les spectateurs aussi. Au bout de 6 ans, je l'ai fait. À partir du moment où j'ai dit oui, je m'y suis mis complètement. Le Kirikou 2, c'est vraiment Kirikou. C'est moi qui le fais, c'est moi qui le fais parler, et c'est moi qui écris ses paroles. Et ça m'a forcé à raconter des jolies histoires que je suis content d'avoir racontées. Ma première journée dans Paris! C'est extraordinaire! Alors, 10 Lily à Paris, il y a deux volets que je pensais pas mettre ensemble. Des gens me disaient comme fais-nous un Kirikou 2. On me disait aussi mais tu explores le monde entier, tu pourrais pas nous montrer Paris un jour? Je disais oui, vous avez raison. Paris est un des endroits du monde qui mérite d'être célébré. De l'autre côté, une des choses les plus graves de la vie dans le monde aujourd'hui, c'est la maltraitance des femmes et des filles. Donc je me disais, c'est ça le sujet d'aujourd'hui, et c'est ça que je voulais traiter. Je me disais, Paris, ça sera pour une autre fois. Et puis après, je me suis dit, mais non, les deux vont se servir l'un l'autre. Je montre d'une côté un choix de société, la moitié d'une société qui piétine l'autre, et puis une autre où on pousse ensemble, on a le droit de fleurir ensemble, où les femmes peuvent être en premier plan. Je voulais montrer aussi que le bon existait aussi, le bon, le beau, et je me suis dit, j'habite à Paris, je vais pas le redessiner, je sors tous les matins avec mon appareil et je photographie tout ce qui est intéressant et tout ce qui peut être intéressant pour l'histoire que je vais raconter. C'est pas un conte de fées, c'est réel. Ces gens sont réels et Paris est réel. Vous pouvez venir voir, c'est comme ça. C'est vrai, c'est le seul qui ne soit pas un conte. Il y a 2 histoires que j'ai faites avec un point de départ très austère. Azur Asmar, je me suis donné une mission, les riches et les pauvres, les hommes et les femmes, les chrétiens et les musulmans, puis les installés et les immigrés. Et puis pour l'autre, je suis parti, les femmes et les hommes. Je crois que j'y suis arrivé peut-être. Tu vas nous raconter quelle histoire? Celle que vous voulez. C'est le retour des contes en force. Bon, en sortant de 10 Lily à Paris, qui a été lourd à porter de diverses manières, j'avais envie de faire plus léger. Mais j'avais aussi la compréhension de l'intérêt des films qui ne sont pas longs. J'ai fait en fait 3 longs métrages de 25 minutes et ils se suffisent à eux-mêmes. Il n'y a en fait aucune liaison entre les 3. Et les journalistes qui sont là pour me rendre intelligent y arrivent très bien et voient des liaisons, je n'en ai jamais mis. Bon, maintenant que vous pointez les choses du doigt, je me dis, oui, ils n'ont peut-être pas tort, il y a des choses communes. Alors il y a des oppressions plus ou moins intenses, plus ou moins terribles, mais toujours, je me dis, libérez-vous, soyez libres, faites craquer vos chaînes.